demande comment on peut bien vivre sur Mars. Ça n'a pas l'air très accueillant, cet endroit. C'est vrai que Mars n'est pas du tout comme la Terre. Son atmosphère déjà. Elle est composée à 95% de dioxyde de carbone et ne contient quasiment pas d'oxygène pour pouvoir respirer. Et ce n'est pas tout. La pression atmosphérique est beaucoup plus faible sur Mars, 160 fois plus faible que sur Terre. Résultat, à cette pression, l'eau bout et mauvaise nouvelle, les fluides corporels subissent également l'effet de cette faible pression. Les fluides corporels, tu veux parler de la salive par exemple? Oui, voilà pourquoi l'astronaute ne doit jamais sortir sans une combinaison spatiale pressurisée. Sous peine de voir sa salive, mais aussi son urine ou sa sueur bouillir, ainsi que ses organes enflés et gonflés comme des ballons de baudruche. Stop, j'ai compris, n'en rajoute pas. Je suppose que le jardin, la terrasse, je peux tirer une croix dessus, hein? Oui, une habitation martienne doit être hermétique, comme un sous-marin. Il faut donc un sas d'entrée pour réguler la pression et l'air. En plus, comme l'atmosphère de Mars est chargée en poussière minérale, elle attaque tous les joints qui devront être renforcés. Enfin, Mars ne possède pas de champ magnétique comme la Terre. Elle n'est donc pas protégée des radiations provenant des éruptions solaires. Il faut prévoir des abris recouverts d'eau liquide sous pression pour stopper ces radiations dangereuses pour les humains. Et pour se déplacer, il y a les rovers. La NASA préconise d'en utiliser au moins 2, histoire que l'un puisse dépanner l'autre en cas de panne ou d'accident. Et pour alimenter tout ça, on utilise des panneaux solaires, je présume. C'est une solution, mais il faut prendre en compte le fait que Mars, plus éloigné du Soleil que la Terre, reçoit 2 fois moins d'énergie. On peut donc aussi utiliser une centrale nucléaire. Et qu'est-ce qu'on va manger sur cette belle planète? Bon, déjà, l'eau n'est pas un problème. Il y en a sous forme de glace que l'on pourrait exploiter. En revanche, c'est vrai, il n'y a rien à manger. C'est pour ça que les astronautes embarqueront assez de conserves et de nourriture déshydratée pour pouvoir se nourrir. Des conserves pendant des mois, ça donne pas très envie. Une idée serait d'installer une serre pour cultiver quelques plantes. La tomate, par exemple, prend peu de place, se cultive facilement et peut être mangée sans préparation. Mais pour l'instant, on ne sait pas si elles seront comestibles. Et j'imagine qu'ils ne sont pas prêts de manger un steak. Ça, c'est sûr. Certains pensent plutôt à leur faire manger des insectes.